C'est l'expression d'une joie maîtrisée, celle d'une fédération en alerte, consciente des enjeux et déterminée à affronter les défis politiques à venir. La fédération PCT du département de Kenya-Lima a tenu ce 6 décembre 2025 son congrès fédéral dans un état d'esprit résolument confiant. Jeune de seulement quelques mois, cette structure conduite par Yves Fortuné Mondelengole Urosia affirme déjà sa disponibilité et sa maturité pour aborder le 6e congrès ordinaire de ce parti. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour ce congrès fédéral, prélude à notre 6e congrès ordinaire qui se tiendra du 27 au 30 décembre 2025. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence nombreuse, votre discipline militante, votre engagement et votre attachement aux idéaux qui fondent notre grand et glorieux parti. Nous avons devant nous une séance de travail importante. Je nous souhaite à tous des échanges riches, une analyse rigoureuse des documents du Congrès avec des contributions à la hauteur des attentes des populations congolaises. Présidé par Destiné Hermela Dokaga, chef de la délégation nationale et membre du bureau politique, ce congrès fédéral a constitué un moment de réflexion et de travail dense. Les congressistes ont passé en revue un ordre du jour chargé, devant aboutir à la validation de plusieurs documents de base, mais aussi à la désignation des délégués qui porteront la voix de la Fédération Kenya-Lima au Congrès national. La réunion d'aujourd'hui est donc l'occasion d'évaluer à travers nos réflexions notre action le long de l'année qui s'achève et d'entrevoir les défis à franchir pour affronter les échéances électorales à venir. C'est pourquoi je vous invite à analyser avec justesse les documents qui vous seront soumis et à aborder les différents travaux dans un esprit de responsabilité, de camaraderie et de discipline qui nous a toujours caractérisés. Ce sont donc des cadres à jour de leur cotisation statutaire, remplissant l'ensemble des critères exigés qui ont été retenus pour représenter la fédération. Un exercice qui, selon le président fédéral, n'a pas été difficile, tant les profils proposés répondaient aux exigences organisationnelles du parti. Les travaux ont été fastidieux, comme vous le constatez, mais nous sommes à la fin et nous sommes heureux du travail accompli ensemble. Il y a eu un premier tri au niveau des assemblées générales pour pouvoir, selon des critères objectifs, c'est-à-dire les camarades qui ont cotisé au niveau statutaire, qui ont cotisé pour le congrès, qui sont présents et qui participent à la vie de leurs différents comités. À l'image du mouvement observé dans plusieurs départements, les appels à la candidature de Denis Sassou Nguesso pour la prochaine présidentielle se multiplient. La fédération PCT Kenya-Lima s'inscrit elle aussi dans cette dynamique et invite le chef de l'État à se porter candidat. Considérant son leadership visionnaire pour le développement harmonieux du pays, dans la politique de décentralisation, gage de développement local, donnant ainsi naissance au nouveau département de la Kenya-Lima. Considérant son engagement à poursuivre son œuvre grandiose de dotation de notre pays en infrastructures de base, considérant son engagement à rétablir le climat de paix et de quiétude en faveur de la population, en œuvrant avec fermeté dans la lutte contre le grand banditisme dans notre pays. Nous, membres de la Fédération PCT Kenya-Lima, réunis en congrès ce jour 6 décembre 2025, demandons très respectueusement au camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous lui garantissons notre soutien sans faille et notre détermination à le faire réélire dès le premier tour. Les congressistes ont également adopté 2 motions, l'une de soutien au président de la République, l'autre de confiance au secrétaire général du PCT et au comité central, marquant leur alignement sur la ligne directrice générale du parti. En
refermant les travaux, la jeune fédération Kenya Lima a surtout montré qu'au-delà de l'enthousiasme, elle entend compter dans la vie interne du parti. Une manière de rappeler que même née récemment, elle avance avec l'ambition d'être un maillon qui compte dans l'architecture politique du Parti congolais du travail.